L'agence touriste Playmobil, le fourgon agence touriste Playmobil plus précisément. Donc présentation de ce petit set, voilà, hein, Playmobil, c'est le début d'une série qui sera relativement courte vu que je n'ai que 4 véhicules pour l'instant, des véhicules cinéma, pop culture années 80 Playmobil. Pourquoi j'ai rajouté années 80, c'est parce que le modèle James Bond, la Aston Martin, et le truc, le van de, comment il s'appelle, Scooby-Doo, ne m'intéresse pas, donc je les prendrai pas. Et aussi parce que le van Scooby-Doo, bah, ce sera un petit peu aussi l'objet d'un petit coup de gueule tout à l'heure concernant ce produit. Voilà. On va commencer par la présentation des personnages Playmobil. Ah dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, on va commencer par le chef, Hannibal Smith. Hein. Bon, je pitche pas l'agence touriste, hein, d'ailleurs... c'était une série très connue des années 80. Bon, allez, si je la pitche quand même, c'est 4 rescapés du Vietnam, hein, plus ou moins, on va dire, accusés d'avoir cambriolé, enfin fait un casse au Vietnam, poursuivis par la police militaire pour les 3 premiers. Hein, le dernier, c'est un détail à part. Et ils vendent leur service, plus ou moins bénévolement en fait, pour rendre la justice là où la police ne peut rien faire. Bref, c'est des justiciers badass, un peu anti-héros, avec des spécificités militaires assez importantes. Donc, on va présenter donc les personnages. Nous avons le chef, Hannibal Smith, avec sa dégaine de chef, hein, la chemise bleue, la petite veste blanche. Voilà, je ne vais pas faire la fashion list, on va rester sur les détails typiques. Les gants noirs, ça c'est important, il y a toujours eu des gants noirs. Dommage, ils auraient pu mettre un petit cigare dans la poche. Dessiner un petit cigare dans la poche, ça aurait vraiment été sympa. Mais bon, on est en 2023, c'est vrai que ça nuit gravement à la santé en ce moment, aujourd'hui. Voilà. Je précise que je prépare toujours pas mes textes. Hein. Donc voilà, Hannibal, le chef, super, qui était joué à l'époque par le grand George Peppard, hein, qui a été un acteur du grand Hollywood des années 60. Voilà, donc on met de côté Hannibal. On a un petit peu son bras droit technique, enfin en tout cas stratégique, c'est Futé, qui est un petit peu l'espion, le commercial, le bonimenteur, le séducteur de la bande, hein, le lieutenant Templeton Peck, voilà, si je me rappelle les noms. Hein, alors pareil, la petite dégaine du Playboy des années 80, la chemise rose, la petite veste bleu clair, le petit pantalon blanc, les chaussures en croco, avec accessoires, une paire de jumelles et un talkie-walkie, normal, quand il s'agit d'espionner et de séduire les dames, il faut être impeccable. Voilà, bon. Nous avons le balèze de l'équipe, le sergent Baracus, alias Barracuda, joué par Mr. T, hein, voilà, que certains geeks connaissent, parce qu'il a fait la pub Warcraft à une époque, si je ne me plante pas. Et Mr. T, bah voilà, il a même eu droit à sa propre série en tant que Mr. T et compagnie, et il a joué dans le fameux Rocky 3, l'œil du tigre, voilà, où il se fout sur la tronche avec un Stallone bodybuildé à l'époque. Le bling-bling est présent, la crête de punk est présente, les baskets, important les baskets, vous verrez après, hein, le pantacourt et tout ça, c'est Barracuda, quoi. Quand j'étais petit, on pensait que il devait être très fort, parce que pour pas se casser la figure avec les tonnes d'or qu'il avait autour du cou, fallait être balèze. Et petit détail que j'apprécie particulièrement, c'est d'avoir mis des muscles à Barracuda. Donc bravo pour ça, Playmobil. Ah, peut-être qu'après ils avaient déjà des modèles de bras musclés dans leur stock, mais bon, ils ont pensé aux détails, c'est cool. Voilà. Alors, et on va terminer par ce fabuleux looping. Moi, c'était mon personnage préféré parce qu'il était complètement foufou. Et moi, j'aime bien les personnages foufous. Alors, les mêmes baskets que Barracuda. Voilà, ça c'est le petit détail. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, peut-être que parce qu'ils étaient limités en basket, ou peut-être parce que comme Barracuda et Looping s'appréciaient autant qu'ils se détestaient, c'était une relation d'amour vache entre les deux, bah peut-être que c'est une façon de dire que malgré tout, ils marchaient dans les mêmes bottes. Voilà, bon, ça c'est... Je cherche des solutions philosophiques à tout, hein, voilà, c'est comme ça, mais bon, nous avons la petite chaussette marionnette qu'arbore de temps en temps ce bon vieux Looping, et Looping était en fait le pilote d'avion, d'hélicoptère et de machin, de tout ce qui volait.
de l'équipe, voilà. Et je disais tout à l'heure pourquoi il n'était pas embêté par les flics, parce que lui, il se fait passer pour un dingue, et à chaque fois, on a droit à un petit gag en début d'épisode, de futé qui se fait passer pour un comment ça s'appelle, un médecin qui vient chercher Looping dans l'hôpital psychiatrique qui squatte, et voilà, bon, et à chaque fois, à chaque épisode, Looping a une pathologie différente. Donc c'est à se demander s'il est vraiment fou ou est-ce qu'il fait semblant, voilà. Ah, la fin des présentations des personnages, on va présenter maintenant, et au bout de 5 minutes quand même, donc je pense que la vidéo va durer longtemps, le camion. Alors, le premier détail, moi, qui me chagrine un petit peu dans le camion, on va rester sur l'extérieur. Il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Regardez les phares. C'est un GMC Vendura, hein, pour ceux qui connaissent pas la bête de base. Le GMC Vendura de l'agence touriste a des phares juxtaposés. Superposés. Oh là là, superposés, c'est-à-dire l'un par-dessus l'autre. Et là, ils sont juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Hein, quand je vous dis que je prépare pas mes textes, hein, c'est du bafouillage et du cafouillage. Ça, c'est un petit détail. Je pense que c'est dû à des histoires de droit avec la marque GMC. Ou alors, et ça, je suis plus persuadé que c'est ça, c'est que ils avaient des modèles de camions de base comme ça, et ils l'ont topographié différemment, étant donné que celui de Scooby-Doo, c'est exactement le même modèle. Voilà. Ils ont rajouté quand même un pare-buffle, faut pas dépatouiller, hein, restez poli. Ils ont rajouté une rangée de phares de toit, et un aileron à l'arrière. Alors par contre, ils ont mis un espèce de, comment ça s'appelle, d'accroche-remorque. Ouais, et j'ai pas réussi à l'enlever, donc enfin, je sais pas si... Je l'ai mis peut-être par acquis de conscience, mais j'ai pas réussi à l'enlever depuis. Dommage, je trouve ça un peu moche, mais bon. Autre détail que j'ai trouvé un peu dommage aussi, c'est les vitres arrière sans vitre, en fait, les portes arrière sans vitre. Voilà, ce qui vous permet quand même de voir l'intérieur du beau bordel que j'ai laissé. D'un autre côté, c'est normal, c'est un camion utilitaire, c'est toujours le bordel à l'intérieur. Hein. On va ouvrir le toit. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir sans tout péter, eh ben il me faut les deux mains, voilà. Ah bah dis donc, ça c'est le problème, alors, pour les... Voilà, faut vraiment s'y prendre de la bonne manière, hein. C'est moi qui suis un peu teubé. Donc à l'intérieur, nous avons une caisse à outils qui s'est complètement vidée, parce que, bon c'est Looping qui a été chargé de ranger, il est un peu bordélique le garçon. Alors nous avons une tablette là, des sièges, hein. Nous avons, ça j'ai beaucoup aimé, un poste à souder avec les manomètres et la bouteille, et le truc pour souder, le pistolet pour souder, voilà, hein, c'est ça. Nous avons ensuite un espèce de rack où on trouve une lampe torche, un autre talkie-walkie et de la dynamite, voilà, des plans, des trucs pour ranger les plans, une sorte d'ordinateur des années 80, hein, voilà. Et à l'avant du camion, nous avons le poste de pilotage, si j'arrive à l'ouvrir sans tout casser aussi, celui-là, voilà. Le poste de pilotage avec deux trucs de lait, deux bouteilles de lait, parce que Barracuda aimait beaucoup le lait et que les amis laitiers, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voilà, aussi, le volant qui tourne, on va montrer un petit peu le tableau de bord, c'est important. Le tableau de bord, il est assez... il est vide, le tableau de bord, en fait. Hein. Voilà, c'est pas oufissime pour ça. J'ai pas le souvenir qu'il y avait des autocollants. D'ailleurs, niveau sticker, c'était pas ça. Hein, mais c'est bien, d'un autre côté. Parce que en stickers, nous avions jusque... ici, là, les plaques d'immatriculation arrière. Ah, je touche la caméra, c'est pas bien. Plaque d'immatriculation avant, et juste les deux stickers de phare ici. Le reste, c'est du tampographié. Et ça, pour ça, c'est bien, mais ils auraient quand même pu... Alors après, je veux bien comprendre que c'est un poil compliqué d'installer des stickers pour faire le tableau de bord. Hein. Je comprends tout à fait. Mais bon, c'est un peu dommage que ce soit absent, voilà. Il aurait pu aller plus loin dans le détail. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce camion-là. Il y a zéro électronique. Le prix non plus. Heureusement, le prix n'est pas oufissime. Hein, on retrouve quand même les détails esthétiques de la machine, les pneus, enfin les jantes rouges, l'aileron, pareil des phares de toit, et pareil c'est pas du tampographié, là par contre c'est des pièces incrustées. Non, j'aime beaucoup, je le trouve très sympa, il fait très bien le job, mais il y a 2-3 détails, alors qui sont peut-être dus, comme je le disais tout à l'heure, pour moi le plus gros truc ça a été la forme des phares, qui est un peu dommage. Il y a 2-3 détails qui font que ça aurait... ça aurait été un peu mieux, mais bon, s'ils étaient un peu coincés par les histoires de droit, je comprends
Tout à fait. Je sais pas si Playmobil est une marque qui est très implantée, contrairement à Lego, aux États-Unis. Donc voilà, je sais que certaines marques américaines sont très casse-bonbons à ce sujet-là. Eh bien voilà, 10 minutes de vidéo, mon Dieu, je pense qu'elles feront tout ça à chaque fois. Ça va être un enfer à exporter. Donc l'agence Tourix, le GMC Vendura, enfin qui vendait du rêve, mais voilà. Moi j'approuve, j'adhère, je suis content, voilà. C'est un bon petit véhicule comme un collecteur, hein, je vais remettre les persos devant, voilà, hein, avec les 4 personnages, ça faut le noter aussi, au niveau figurine, Playmobil, je vais pas recommencer la vidéo pour ça, hein, tant pis, lapsus révélateur, j'ai toujours préféré Lego à Playmobil, ça je n'ai jamais caché, voilà, mais bon, pour le coup, pour ces véhicules-là, ça vaut le coup. Donc Playmobil a fait un bon job, voilà, il y aurait pu y avoir quelques efforts de fait sur certains détails. Le coup de réutiliser le van de Scooby-Doo pour l'agence touriste ou vice-versa, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Hein. Pour ceux qui le connaissent, le 4x4 de Marty dans Retour vers le futur, c'était déjà un véhicule qui avait été fait avant, qui a été réutilisé, ils ont réutilisé les moules. Bon, hein, on va dire que c'est des raisons économiques, mais bon, vu le prix que coûtait ce véhicule dans le commerce à un moment, je crois aux alentours de 60 €, c'est un poil abusé, sachant qu'un véhicule comme ça, civil, Playmobil, c'est beaucoup moins cher. Moi, j'ai eu du bol, je l'ai eu sur un site marchand en promotion, en solde. Donc voilà, je vais pas vous dire le prix, parce que ça ne vous regarde pas, mais je l'ai payé pour beaucoup moins cher. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était ma petite review du Playmobil Agence Touriste. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici quelques semaines. Allez, bonne journée!